Avat Hashem lo nishmat Aisha Daniel bat Dada Tashan shniftera b'let olama, la paracha de Yitro. Vayishma Yitro kohen Midian chotel Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe. Yitro, le prêtre de Midian, le grand prêtre de Midian, a entendu tout ce qu'Hachem il a fait pour Moshe et l'Israël Amo et pour Israël son peuple, qui otzi Hachem et Israël Mitzrayim, car Hachem a fait sortir les Hébreux de l'Égypte. Okay? Maintenant, Vayikach Yitro chotel Moshe et Tzipora eshet Moshe achar shelochia. Et il prend la femme de Moshe, qui est Tzipora, après qu'elle a été divorcée. Vetchene bane Haïma, et les deux garçons avec elle. Gershom, Gershom Echad Gershom, et l'autre qui s'appelle Eliezer. Alors, on va faire une petite préface, après on va arriver au commentaire de la paracha. Moshe Rabbeinu, il est dans le désert. Il voit un buisson en train de brûler, mais il n'est pas consumé. Alors, et il s'approche, et Malach lui dit, hey, t'approches pas. Tu sais, ici c'est Admat Kodesh. C'est une terre sainte ici. Okay? Alors il lui dit, écoute-moi, tu as été choisi pour aller sauver les Hébreux de l'Égypte. Donc, la Torah dit, pendant 7 jours, il est en train d'argumenter avec Hachem, oui, non, oui, non, oui, non. Hachem lui dit, non, tu es obligé d'aller. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il retourne à la maison, il demande la permission de son beau-père. Il lui dit, est-ce que tu me laisses la permission de partir en Égypte, voir mes frères? Rachid dit, pourquoi tu as besoin de ta permission? Il a 80 ans. Moshe, à cette époque, il avait 80 ans. Tu as besoin de la permission de ton beau-père? Okay? Il dit non, par respect, parce qu'il lui a promis au beau-père de ne jamais quitter Midian sans sa permission. Il lui a promis ça. Alors, par respect, il est parti lui dire, beau-père, s'il vous plaît, je dois voir mes frères. Ça fait 60 ans, je n'ai pas vu mes frères en Égypte. Je dois voir. Il dit, lech le shalom. Va en paix, il lui dit. Et la Gemara apprend de là, que quand quelqu'un va en voyage, tu lui dis, lech le shalom. Parce que Yitro, il a dit à Moshe, lech le shalom, il a réussi. Tandis que quand quelqu'un dit à quelqu'un, lech be shalom, be avec un bet, il réussit pas. Alors on ne dit pas à une personne, lech be shalom, lech le shalom. Okay? Il a dit, lech le shalom, Hachem est avec toi, vas-y. Et il prend sa femme, ses 2 garçons, et il s'en va, en route, il y a un ange qui est venu l'attaquer à Moshe Rabbeinu. Il est venu sous une forme d'un serpent. Il avale Moshe Rabbeinu de pied jusqu'à la Brit Mila. Et il s'arrête là. Après, il lâche, il va de l'autre côté, il avale de la tête jusqu'à la Brit Mila. Tzipora, elle voit ça, elle ne peut rien faire, c'est un serpent, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Mais elle dit, pourquoi il s'arrête à la Brit Mila? Il y a une connexion là. Il faut avoir quelque chose en connexion. Elle a compris tout de suite que c'est à cause qu'ils n'ont pas circoncis le 2e enfant. Et pourquoi ils n'ont pas circoncis le 2e enfant? Il est déjà grand. Pourquoi ils n'ont pas circoncis? Parce que Yitro, il a fait jurer à Moshe Rabbeinu, avant de lui donner sa femme, Tzipora, il lui dit, écoute, il faut qu'un de tes enfants, tu le circoncis pas. Je ne veux pas que tu le circoncis. Tu veux ma fille, tu la prends. Tu veux pas, tu laisses. Moshe, il vient de sauver de ce paro. Il vient d'arriver à Midian, étranger, il est tout seul, il n'y a rien. Il n'a pas le choix. Alors il lui dit, ok, il n'y a pas le choix. Il circoncis son premier fils, mais il ne circoncis pas le 2e. Et quand il a grandi le 2e, non circoncis, et voilà qu'il a eu l'ordre d'aller sauver les Hébreux de l'Égypte en route, parce qu'il n'a pas stationné pour circoncire son fils, le malach est venu l'attaquer. Tzipora, elle voit là-bas, il avait une pierre aiguisée par terre, elle prend la pierre, elle prend le prépuce de son fils, elle le tire, tac, elle lui coupe, elle prend le prépuce, elle le jette devant le serpent, et le serpent lâche son mari. Elle dit, waouh, presque mon mari est mort à cause de ça. Okay? Maintenant, c'est sûr que ça a laissé une trace sur Moshe Rabbeinu. Ça a laissé une trace. Il a failli mourir. À cause de ces conditions, il a failli mourir. Okay? Yitro maintenant, lui il est parti, il a fait sa mission, il a réussi. Yitro maintenant, il vient voir son beau-fils. Okay? Alors il prend Tzipora et il prend les 2 enfants. Pourquoi? En route, après toute cette histoire, qu'il a failli de mourir, en route, qui c'est qui le rencontre? Son frère Aaron. Il dit, où tu vas? Il dit, mais tu sais bien, Hachem m'a envoyé. Oui, mais pourquoi tu emmènes ta femme et tes enfants? Il
Il y a 15 millions de Juifs qui sont esclaves et tu emmènes 3 autres. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de là-bas? Ils n'ont pas besoin d'être là-bas. Donc, il a divorcé sa femme. Parce qu'il a dit, il ne sait pas quand il va revenir. Il ne sait pas quand il va revenir. Est-ce qu'il sait combien de temps ça va prendre là-bas? Il ne sait pas. Il a divorcé sa femme. Maintenant, Yitro a entendu que les Juifs sont sortis de l'Égypte et la mission a été réussie après 1 an. Ça a pris 1 an. Ça a été une mission réussite. Il prend Tzipora, il prend les 2 enfants et il vient pour voir Moshe Rabbeinu que Moshe reprend sa femme. Maintenant, il dit ici que Yitro, il envoie un message. Vayomer el Moshe, ani chotincha Yitro ba'elecha, v'ishtecha v'shnei banei ima. Rachid dit, il a envoyé un message à Moshe. Tu sais, Moshe, je viens vers toi avec ta femme et 2 enfants. Reprends ta femme. C'est tes 2 enfants, reprends tes 2 enfants, ok? Dit le Midrash, Moshe, il ne voulait pas sortir. Ah, celui-là, à cause de lui, je failli mourir. Maintenant, je vais l'accueillir, je vais lui faire ce kavod. À cause qu'il m'a posé cette condition, je suis presque mort. Alors, il ne voulait pas sortir. Mais Hachem, le Midrash, il dit à Moshe, tu dois lui faire ce kavod. Tu dois sortir vers lui. Va l'accueillir, va lui parler, ok? Va. Alors, quand il entend ça, Vayetse Moshe likrat choteno. Il est parti accueillir son beau-père, ok? Yitro. Pour dire que, voilà, il voulait pas, mais Hachem lui dit, alors, de là, tu vois, okay? Tu vois que de là, que c'est pas Chad Shalom pour être méchant, quelque chose comme ça. Il avait beaucoup de respect à son beau-père. Voilà, il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté sans sa permission et il a gardé sa promesse. Mais, une autre chose, la condition qu'il lui a fait, ça lui a presque causé sa mort. Alors, il était pas, mais après, quand Hachem lui dit, va l'accueillir, Rashi nous dit, regarde, Moshe est sorti pour accueillir son beau-père. Aaron lui dit, où tu vas? Il dit, il y a mon beau-père qui va. Il dit, je vais avec toi. Nadav Avihu, et les enfants d'Aaron, 4, ils ont dit, papa, où tu vas avec Moshe? Il dit, parce qu'il y a le beau-père de Moshe qui va. Ah, alors on va sortir avec vous. Dit Rashi, qui sait, Mira'a et Elu yotzim velo yatsa? Quand les gens ont vu Moshe sortir, Aaron sortir, Nadav, Avihu, Zavitamar, quand ils ont vu ce groupe, ils ont dit, quoi, eux, ils vont aller cueillir Yitro? Ils lui font ce kavod, alors nous, on ne va pas sortir. Tout le peuple d'Israël est sorti pour accueillir Yitro. Quel kavod, quel mérite il a eu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il avait des grands mérites parce qu'il a tout laissé en arrière. Il était tellement riche, il a tout laissé dans le désert, en arrière dans sa ville, et il est venu se joindre au peuple juif pour se convertir et recevoir la Torah avec le peuple d'Israël. Pour te dire qu'en fin de compte, il avait un grand mérite. Alors des fois on dit, celui-là, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Mais des fois il y a des gens, avec même tout ce qu'ils font, ils ont quand même un mérite. C'est pour ça qu'il faut donner toujours ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.